Kevin, du coup, dis-moi, il y a 3 mois avant qu'on travaille ensemble, où est-ce que t'en étais? Raconte-nous un petit peu, si tu veux revenir sur ta taille, ton poids, ton âge, etc., ta situation un petit peu. Ok, alors effectivement, il y a quelques mois de ça, j'étais à 62 kilos et j'arrivais pas en fait à passer la barre très clairement. Et là aujourd'hui, je suis à 65. Pas des blagues. Très bien. Donc voilà, l'alimentation aussi. Du coup aujourd'hui, je mange, je mange comme un fou furieux, mais naturellement, c'est-à-dire que j'ai pu. Alors, je ressens des fois cette envie un peu comme la muscu de, de ne pas manger, enfin de ne pas aller en salle par moment. Bon, tu comprends, c'est le coup de fatigue. Concernant l'alimentation, hein, c'est un petit peu pareil. Mais systématiquement, je suis arrivé à un stade où je me dis non, je ne peux pas juste ne pas me nourrir. En fait, donc, tu vas te lever, tu vas faire le repas. Alors, autre chose, au niveau des mensurations, ce matin, j'ai regardé. Oui. Alors, j'ai pris quand même 1 centimètre, quand je regarde 1,5 cm à peu près. Alors, alors visuellement, est-ce que j'ai pris 1,5 cm? Je pense que j'ai pris beaucoup plus quand même, très Ouais. clairement. Parce que, ouais, c'est bizarre. Mais en fait, bon, je ne sais pas si c'est la manière dont j'ai compté, j'ai regardé, mais j'ai pris un plus, enfin, visuellement parlant, j'ai du volume. Enfin, visuellement parlant, c'est pas ce que j'étais avant. Mhm. Autre chose qui m'a frappé aussi, Ouais. c'est que en faisant énormément de traction, forcément mes côtes elles se sont élargies vers le haut. Je ne sais Hmm. pas à partir d'ici là, ça s'est vraiment élargi. C'était pas comme ça il y a quelques semaines quand on s'est croisés. Ouais. Euh, C'était droit. C'était droit. Là, le truc il ressort, les Incroyable. côtes, tu vois vraiment qu'il y a un trou et que ça s'écarte comme ça. En fait, bref, pour accueillir mes organes, bref, c'est fou furieux. Ok. Et voilà quoi. Depuis ça, ça redescend pas. Au Hmm. contraire, ça reste bien focus et tout. Il y a du volume maintenant qui commence à se mettre en place dessus. Hmm. Bon, avec les jambes, je peux pas toujours, c'est pas évident. D'ailleurs, je pense que c'est un de mes points faibles de fou furieux. J'ai beau lever de poids. Alors, si je lève du poids, j'ai vu que ça gonfle un peu, ça prend un peu de volume, forcément, tu vois. Dans les 2, 3 jours qui suivent après, c'est toujours aussi condensé. Mhm. Mais si j'arrêtais peut-être même 3 jours, je retournerais à plat, tu vois. Donc, Hmm. Hmm. un peu compliqué. Mais par contre, mon boulard, il prend de fou furieux, ça c'est sûr. Pour de fou furieux. Mais Ok. bon, laissons dessiner. Yeah. C'est juste que j'arrive pas à accumuler un petit peu de graisse, un petit peu dans les endroits que j'aurais Hmm. aimé, mais bon, ouais, écoute, Et hein, oui. on va faire autrement. Ok. Mais voilà. Ok. Mais sinon, au-delà de ça, en fait, même dans la rue, je passe, les témoignages sont assez impressionnants. Je suis carrément freiné dans la rue. Monsieur, vous êtes fit. Ah, monsieur, vous êtes fit. Ça me fait prendre conscience que, ouais, il y a eu énormément de changements. Donc oui, ces 3 mois-là ont été très productifs. Quelle était ta principale frustration avant qu'on se rencontre? En fait, c'est de ne pas pouvoir passer le step et j'avais même l'impression que je reperdais derrière. Hmm. J'avais pas forcément de méthode. L'alimentation, pareil, j'avais pas de directive. Je naviguais à vue en regardant certains réseaux sociaux, etc. Mais j'avais pas fait un travail mental aussi. Je mangeais comme un fou furieux pour tout et n'importe quoi. Grâce à tes entraînements, grâce aux médecins que tu m'as donné, en fait, ça m'a permis de me cadrer, de Ouais. rester focus, de me donner un cadre alimentaire, comme tu dis. Et du coup, j'ai pu gérer Hmm. autrement, quoi, tu vois. Ok. J'ai vraiment pu gérer autrement et Hmm. j'ai eu des résultats rapidement. T'as remarqué du changement aussi niveau mental? C'est ça. Alors, changement au niveau mental, c'est sûr et certain. Là, maintenant, j'en ai. J'ai une certaine discipline que je n'avais pas avant. Pour se pouvoir aussi me faire respecter avant, comme j'étais encore frêle, donc les gens ils me regardaient bizarrement, tu vois, en mode Hmm. on le prend pas au sérieux, etc., machin. Et là, aujourd'hui, c'est pas pareil. Quand on parle avec moi, on commence à comprendre que, ouais, non, on va pas trop l'embêter. Mais bon, ça impose une position qui fait qu'on vient à te respecter, comme tu dis, c'est ta carte de visite. Et Ouais. aujourd'hui, je peux dire que j'ai une carte de visite qui impose un peu le respect, donc ça va. Ouais.
Qu'est-ce qui a été un petit peu le déclic dans l'accompagnement? Qu'est-ce que tu as trouvé de différent par rapport à ce que tu faisais avant? Déjà une variété d'exercices. Mhm. Très clairement, parce que moi, je faisais des trucs, j'ai pris sur des tutos YouTube par-ci, par-là, sur les réseaux sociaux par-ci, par-là. Ouais. Et puis, j'ai essayé de reproduire à la maison. Sauf que, en fait, il y a des façons de travailler, il y a des manières de travailler. Je faisais pas spécialement Alors, je faisais de l'explosivité, mais en même temps, je mixais des choses, etc. Enfin, bref, c'était assez compliqué. Mhm, mhm. C'était vraiment fouillis. Et surtout vers la fin, vu que j'entamais déjà mon mental, ben, en fait, j'avais l'impression d'être comme une voiture qui déraillait. Quand il y Ah, avait trop de puissance, ça déraillait, je savais plus où aller. ok. Alors que, effectivement, ben, dans tes exercices, ça me permettait d'aller Hmm, droit. Tu vois, je mhm. savais où j'allais. Ouais. Je savais que j'aurais pas eu à répéter de nouveau d'autres sessions. En fait, dans une session, tu avais suffisamment. Mhm, Je mhm. passais pas à autre chose et puis après, je me perdais au fur et à mesure, etc. Ouais. Et j'ai vu les bienfaits assez rapidement d'un suivi comme ça, droit, dans une ligne droite. Ok. Franchement, oui. Donc, tu perds énormément de temps. Mhm, J'ai mhm. perdu énormément de temps. Du coup, c'était quoi un petit peu ton plus gros doute avant qu'on démarre ensemble? Je me suis posé la question, est-ce que ça valait le coup? Est-ce que je ne faisais pas déjà ce qu'il fallait, mais que j'avais certains trucs? Donc forcément, tu as des doutes, hein. Tu te dis, bon, voilà. Et puis, le fait qu'on soit en visio, comme ça, en virtuel, est-ce que c'est viable? Parce que souvent, il y a beaucoup de personnes qui aiment le contact humain. Mhm, mhm. Ben, finalement, force de constater que non, en fait, tu étais là. Quand je crissais aussi, je crisais et tout. Et puis des fois, ça ne coûtait rien non plus, j'avoue, d'aller regarder, de revenir sur les mindsets, de revenir effectivement dans la lecture, Mhm, de revenir aussi, de retravailler ces exercices. mhm. Euh, et finalement, ben, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. J'ai repris confiance et Mhm. je suis reparti de nouveau. Dès qu'on voyait que tu déviais un peu, bah, toi, ce qui était bien, c'est que tu étais vachement communicant. Du coup, tu m'en parlais directement. Et dans Ouais, la semaine, ça arrivait voilà. en moitié de semaine, même s'il y avait le bilan tous les dimanches, hop, je te disais non, ok, Kevin, focus là-dessus, etc. Puis hop, toi directement, bon mindset, bonne discipline, tu repartais. Et puis après, le dimanche, on se recontactait en fin de semaine et tu me disais, ok, ça a marché, trop bien. Et c'était génial à chaque fois, tous les dimanches, franchement, très très bien. C'est ça, c'est ça. Ok. Alors, il y a un petit piège aussi là que je suis en train de constater, c'est qu'on a l'impression d'être satisfait. Alors, j'ai eu cette impression d'être satisfait, Mhm. mais j'ai très vite constaté aussi que non, en fait, faut pas. Par exemple, quand je te voyais sur les réseaux, je voyais effectivement que bah, tu continuais à t'acharner. J'ai vu Ouais. une certaine transformation aussi physique de ta part. Je Ah me oui. suis dit, ah, ouais, c'est pas fini. En fait, il faut continuer, tu vois. Donc, ça m'a encouragé à continuer. Je me suis dit, ah, ouais, non, il faut quand même que je me bouge un peu plus, tu vois. Je peux pas être satisfait de ce que Hmm, j'ai actuellement. Parce qu'à hmm, partir du moment où tu te satisfais de ce que tu as actuellement, ben, tu mhm, arrêtes de fournir des efforts, en fait, tout simplement. hmm, hmm, Tu deviens un peu moins régulier, etc. hmm, hmm, Et je me suis dit, ouais, non, il faut continuer parce que je suis encore loin de mon objectif. hmm, hmm. C'est les 70 kilos à atteindre. Ouais. Là, de 62 à 65, c'est bien, mais il reste encore 5 kilos à Mhm. récupérer. Donc, frère, voilà quoi, vas-y. Vas-y. Donc, ouais. Ok, c'est beau. Et justement, ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens au final, au début, ils se focus sur un poids, par exemple, toi les 70, mais ça se trouve, tu vas voir que déjà 65, tu me l'as dit, et ça se voit d'ailleurs, tu te sens bien mieux, etc. Et ça se trouve qu'à 68, tu vas te faire ok, bah là 68, c'est le Kevin 2.0, et puis après maintenant, tu as t'as les clés pour maintenir sans forcément Voilà. être super régulier, super discipliné. Juste, bah voilà, maintenant que tu sais comment ça marche, bah tu peux maintenir un physique que tu aimes bien. Sachant que oui, après, en effet, vu que tu as les bases pour aller chercher 70 kilos, c'est aussi intéressant. Et ça se trouve, 70 kilos, tu vas vouloir aller chercher plus haut, on sait pas. Mais c'est C'est intéressant parce que ça. du coup, au début, justement, en plus niveau mindset, et quand on n'a pas les bonnes méthodes, on est bloqué, tu sais, limite, on est un petit peu trop, on n'est pas assez ambitieux, tu vois ce que je veux dire? On est en mode, ah ok, peut-être que Mhm. je vais prendre 2-3 kilos en 9 mois, en un an, si je me donne les moyens, mais au final, tu vois que c'est possible en C'est 3 ça. mois, et après, tu dis, ah ok, c'est possible en 3 mois, en plus, je prends du muscle, j'arrive à sécher en même temps. Ah ouais, pas mal, bah, et du coup, ça trouve d'autres portes Ouais, dans la vie, ouais. quoi, c'est ça qui est intéressant. Ok, ok, C'est ça, magnifique. c'est ça. Magnifique. Entièrement d'accord. Ouais. Et toi, justement, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a peur de se lancer? Toi, justement, qui avait peut-être des doutes avant qu'on se lance ensemble, qu'est-ce que tu dirais bah, peut-être au Kevin d'il y a 3 mois qui hésitait un petit peu? Est-ce que là, est-ce que ça changerait? Dis-moi tout. Alors, en fait, ça, franchement, je recommanderais aux gens de passer leur idée que des coachs sportifs en ligne. Mhm.
c'est pas forcément ce qui est, euh, c'est pas ce qui est bien, etc. Non, vous pouvez pas juste vous cantonner à ce que vous savez. Mhm. Il faut que vous allez chercher l'information là où elle est, qu'elle soit. Et en fait, vous allez trouver des informations en fait, qui vont vous éviter de perdre du temps. C'est surtout ça. Parce Mhm. que vous pouvez passer 6 mois tranquillement à la salle, etc. Mais en fait, vous n'avez pas forcément tous les clés pour pouvoir Mhm. progresser. Là, vous avez quelqu'un qui vous épaule, vous avez quelqu'un qui vous écoute, même quand vous crisez, qui va vous aider à aller devant. Donc, je recommande fortement de Mhm. prendre un coach en ligne. Et les coachs en ligne, il y en a Robin. Vous pouvez y aller chez Robin. Il est fiable, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller Incroyable. vraiment. Vraiment. Mhm. Ok, Vraiment. merci, merci. Et bah justement, ça va être un peu mes trois dernières petites questions. Toi, du coup, sur une échelle de 1 à 10, combien tu juges ton degré de satisfaction par rapport à l'accompagnement qu'on a accompli tous les deux? Alors, sincèrement, je serais en toute honnêteté, sur du 9. Parce que, voir 9, parce que je dis 9, je vais t'expliquer pourquoi je dis 9. Parce que 9, on est, comment t'expliquer? J'ai atteint effectivement déjà un palier que je ne pouvais pas avoir. Mhm. Donc, Mhm. très clairement que j'étais bloqué. Là, j'ai atteint un nouveau palier. 9 parce que pour la simple et bonne raison que malheureusement les soucis de la vie vont faire que ça va être difficile de suivre, tu vois. Mais c'est pas un problème parce que je sais que je pourrais toujours rester là aussi. Mhm. Bah, tu es là, quoi, tu vois. Je vais pas chercher à aller avoir ailleurs. Donc, quand ma situation va se rétablir à ce moment-là, oui, je vais Mhm. pouvoir y aller. Mais c'est au-delà de ça, en fait, c'est parce que c'est la vie en fait qui me freine un petit Bien, peu ouais. malheureusement en ce moment. Mhm. Mais très sincèrement, je serais prêt à reprendre avec toi à partir du moment où je serais déjà prêt. Ça, c'est clair. Je ne vais pas à droite ailleurs, je ne vais pas à droite à gauche. Les Mhm. exercices sur chaîne fixe sont OK. Enfin, c'est génial, quoi. Ok. C'est génial. Ok. Sur une échelle de 1 à 10, à combien tu recommanderais l'accompagnement à d'autres personnes, du coup? À 10. Ah, Très clairement, à 10. Voire plus. Voire plus. Ouais, non, mais on passe à 15, voire 20. Voire incroyable. 15, voire 20. Voire Énorme. 15, voire 20 parce que, sincèrement, non, c'est une superbe roue directrice. C'est Mhm. vraiment la bonne route, en fait. Pour Mhm. moi, ça a été une très bonne route. Vraiment, vraiment, ça a été une très, très, très bonne route. Faut juste le faire, tout simplement. Juste le faire, passer le pas et je recommanderais. J'en ai parlé à des proches, à des potes justement, qui me disaient, mais Kevin, qu'est-ce qui s'est passé? Comment, ils ont pas compris. Ils ont pas compris. Et pourtant, eux, ils font du sport en salle et tout. Mais eux, ils Mhm. ont pas compris. Au début, ouais, non, mais les coachs en ligne, ils te font prendre un peu. Et puis après, ils te disent que machin, mais tout ça, c'est pour valider ton argent, etc. Machin. Mais en réalité, quand tu vois que je passe de 62 à 65, je suis bien Mhm. plus musclé que ces gars-là, etc. Mon alimentation est beaucoup plus saine aussi que ces gars-là parce que eux, il n'y a personne pour les relever. Ouais. Ben, non, en fait, moi, je suis bien suivi, je sais exactement, j'ai une base de nourriture, je sais exactement où je Incroyable. vais. Va, va. Ok, ok, exceptionnel. Et bien justement, bah, toute Ouais. dernière question. Si tu devais résumer l'accompagnement en un seul mot, quel mot tu utiliserais? Merveilleux, Oh là là. Ok, merveilleux, magnifique. merveilleux, Ok, merveilleux. bah écoute, parfait. Wow.